Hello guys, bonjour à tous. C'est Master Madi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va aborder une nouvelle notion de conjugaison de temps en anglais. Donc il faut savoir que précédemment, si vous avez bien regardé mes vidéos, j'avais abordé la première notion de temps en anglais, à savoir le présent simple et le présent continu. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, on va aborder une autre notion de temps en anglais, à savoir le futur, l'expression du futur. Donc aujourd'hui, on va aborder toutes les notions concernant l'expression du futur, c'est-à-dire comment exprimer une intention, une prédiction, un futur planifié, etc. Vous allez voir ici plusieurs expressions, méthodologies pour construire des phrases et évoquer lors de vos conversations des choses, des sujets au futur. Donc c'est parti, allons à la vidéo. Alors ici, comme je vous ai dit en introduction de cette vidéo, vous avez plusieurs manières d'exprimer le futur, mais dans un premier temps, on va voir ici les deux structures les plus récurrentes en anglais. En anglais, on emploie souvent ces deux manières pour exprimer le futur. On va analyser ces deux structures, mais aussi on va faire ce que je vais dire plutôt une analyse grammaticale. Je vais commencer dans un premier temps par la première structure. C'est will plus base verbale. On va décortiquer ensemble ce que ça signifie. On met le pronom dans un premier temps. Pour construire une syntaxe, une phrase au futur. Les pronoms, je vous ai mis ici, I, you, she, we, you, they, qui sont je, tu, il, elle, etc. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici un auxiliaire modal. En l'occurrence ici, ça va être will, W-I-L-L. C'est un auxiliaire modal. Pour rappel, un auxiliaire modal dans la grammaire, c'est un mot qui est au service d'un autre en fait. C'est pour ça que will a cette appellation de auxiliaire modal. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. En anglais, il en existe, il me semble, 9 auxiliaires modaux. Ensuite, on a le verbe. Le verbe sous la forme base verbale. Alors, la base verbale, pour rappel, c'est lorsque le verbe est à l'état pur, ce qu'on peut retrouver le verbe dans le dictionnaire en fait, c'est-à-dire dans une forme pure, sans qu'elle soit conjuguée à aucun temps. C'est ce qu'on appelle la base verbale. En français, on va dire le verbe à l'infinitif. En anglais, l'équivalent, c'est le verbe sous forme base verbale. Ici, on va mettre le pronom plus l'auxiliaire modal will, plus le verbe à l'état base verbale. Lorsqu'on va continuer sur la vidéo, je vais vous montrer des exemples. Ensuite, la deuxième structure. Nous allons avoir le pronom plus le verbe be qui ici, dans le cadre de cette structure, est ce qu'on appelle un auxiliaire. C'est un mot qui est au service d'un autre. Ici, l'auxiliaire be qui est également un verbe. C'est le verbe être en français. Mais ici, ça va être plus un contexte d'auxiliaire. Il va être conjugué au présent simple. Je vous ai mis ici les différentes formes de la conjugaison du verbe be pour rappel, I am, you are, jusqu'à they are. Voilà. Pour rappel, un auxiliaire, je redétaille encore une fois à travers cette vidéo. Par exemple, en français, vous avez le passé composé. Vous avez le pronom plus le verbe avoir plus le verbe à la forme participe passé. Nous avons mangé, par exemple. Ici, avons. Si c'est à l'état brut, à l'infinitif, c'est le verbe avoir. Mais dans la phrase ici, c'est ce qui sert d'auxiliaire. Il sert d'auxiliaire, donc il est au service d'un autre mot. En l'occurrence, c'est le verbe manger. Nous avons mangé. Avons ici, c'est un auxiliaire au passé composé. Et bien ici, c'est pareil. Dans ces structures pour exprimer le futur, be est un auxiliaire. Ensuite, nous avons going to. C'est le verbe go qui est ce qu'on appelle à la forme gérondif. Le gérondif, en français, je sais ce que ça veut dire. C'est lorsque
En fait, le mot est précédé de en. Et en français, dans la langue française, si vous étudiez la grammaire, ça a pour fonction alors ce qu'on appelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est un complément circonstanciel. Voilà, un complément circonstanciel, c'est lorsqu'on fait quelque chose pendant quelque chose. Par exemple, il lit en mangeant. C'est en français, c'est le gérondif, se termine par en à la fin. Il marche en buvant. Il conduit en parlant. Vous voyez, et bien là c'est pareil, c'est l'équivalent en anglais. Et en français, les verbes se terminent par en, A-N-T. Et bien en anglais, les verbes se terminent par ing. Going, singing, sleeping pour dire dormir par exemple. Ok. Et ensuite, on a le verbe qu'on veut mettre en évidence à la forme base verbale. Donc voilà. Pour récapituler sur ces deux formes, ce sont les principales formes de la structure de l'expression au futur. Donc vous avez une première manière, pronom will plus base verbale, vous ne prenez pas la tête. Et la deuxième manière, c'est le pronom plus be plus going to plus base verbale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous ne voulez pas rentrer dans une analyse grammaticale, voilà, j'essaie de détailler au maximum dorénavant sur mes vidéos pour que ce soit un peu plus clair. Mais voilà, la structure, c'est ça. Donc, maintenant, je vais vous montrer des exemples. Mais avant, il faut que je vous dise un truc. À travers ces deux structures, on peut également faire ce qu'on appelle des phrases négatives et interrogatives au futur. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Vous allez mieux comprendre. Alors, voici quelques exemples de phrases, de syntaxe, de phrases avec l'utilisation de la première structure, donc à savoir pronom will plus base verbale. Certains professeurs vont dire la structure will plus base verbale. Ok. Donc c'est parti. Donc la première phrase, I will drive tomorrow. Phrase simple qui veut dire je conduirai demain. Je vais conduire demain. Ok. Ça exprime un futur. I will talk to you later. Je te parlerai plus tard. Ok. Profit will increase over the few years. Donc les bénéfices vont augmenter sur ces quelques années. Dans quelques années. Ok. Donc là, vous voyez, on a l'auxiliaire modal will suivi du verbe à la forme base verbale. Drive qui veut dire conduire, talk qui veut dire parler, increase qui veut dire augmenter. Donc tous ces verbes-là, en VVV que j'ai mentionné et surligné en rouge, sont à la forme base verbale. On continue. This company will not fail. Alors j'ai mis plus, en fait c'est will not. Comme vous le savez, les Anglais aiment bien contracter certaines compositions de mots. Donc là, will not peut être abrégé en won't. Donc this company won't fail. Donc ça signifie que cette entreprise ne fera pas faillite. Vous voyez, vous avez un exemple de phrase négative exprimée au futur. Fail qui signifie ici faillir, le verbe faillir. Donc not, je vous ai mis, donc c'est un terme qui exprime une négation. L'équivalent en français c'est ne pas. Donc ne verbe plus pas. Je ne vais pas à l'école, par exemple. Ok. Ensuite, dernière phrase, donc c'est une phrase interrogative en anglais. Donc, will you attend the meeting? Vas-tu assister à la conférence, à la réunion? Donc, plutôt réunion, pardon. Donc là, will you attend the meeting? Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a dans un premier temps l'auxiliaire modal will qui est mis en avant, ensuite le pronom et le verbe. Donc, voilà, pour ces quelques exemples de phrases au futur, à l'expression du futur avec, bien sûr, la première structure qu'on vient de voir, à savoir le pronom will plus base verbale. Alors, je poursuis ici avec la deuxième structure cette fois-ci. Donc, c'est be plus going to base verbale. Donc, be, c'est le verbe être qui, ici, on va l'utiliser en tant qu'auxiliaire. Donc, c'est l'auxiliaire be. Excusez-moi, j'ai oublié de le mettre, mais be ici, c'est un auxiliaire. On va le conjuguer au présent simple. On a ensuite going to plus la base verbale. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de phrases, vous allez comprendre.
Première phrase, this guy is going to take a promotion. Donc, ce gars va bientôt avoir une promotion, va bientôt prendre une promotion. Ok? Donc là, auxiliaire, verbe be, conjugué au présent simple, donc ça donne his. This guy peut être remplacé par la troisième personne du singulier, on l'a vu ensemble sur le cours du présent simple. Take ici est à la base verbale, donc on retrouve bien la structure, on a going to, ok? Vous verrez que, en fait, quand on dit base verbale, le verbe il est toujours précédé de to, en fait, ok? To. On continue, deuxième phrase, I am going to work soon, je vais bientôt marcher. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est le verbe be, I am. Donc, en rond, on retrouve en fait toutes les formes de conjugaison du verbe be au présent simple. Donc, ici, je le répète, be est un auxiliaire dans cette formulation, dans cette structure, sur cette structure, pardon. Ensuite, troisième exemple. Vous avez l'exemple d'une phrase négative. Donc, our company, our. Je le précise, c'est un adjectif possessif. On a vu une vidéo là-dessus qui veut dire notre company, entreprise. Our company isn't, donc la forme contractée de is not, going to fail. Donc là, c'est à la forme négative. On introduit après not, is not, ok? Pour formuler une phrase négative au futur avec cette structure. Be plus going to, plus base verbale. Our company is not going to fail. Donc, on a vu fail, ça veut dire faillir. Quatrième phrase. Donc là, on commence par mettre le verbe, l'auxiliaire be. Is John going to explain the project? Donc, est-ce que c'est John qui va expliquer le projet? Ok? Donc, quand c'était la forme will plus base verbale, on mettait le modo, l'auxiliaire modal will. Ici, ça va être his, l'auxiliaire. On commence par l'auxiliaire pour faire une phrase interrogative. Pardon. Et la dernière phrase, c'est you are going to take right. Donc ici, vous voyez, on utilise l'auxiliaire, on le conjugue au présent simple. Donc avec le pronom personnel you, qui est soit à la deuxième personne du singulier ou donc le verbe vous, deuxième personne au pluriel, donc on utilise are, ok? Are going to take right. Donc voilà, be plus going to plus base verbale pour la deuxième structure de l'expression du futur. Alors juste pour rappel, on a vu les deux structures. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en anglais, on utilise ces structures principalement pour exprimer des prédictions ou des prévisions sur l'avenir. Un exemple de deux phrases que j'ai pu mettre. Sales will increase in the summer. Donc là, on est sur une prédiction. Donc sales, c'est les ventes. Les ventes vont augmenter cet été. Et l'autre phrase, c'est the economy is going to recover soon. Donc l'économie s'apprête à s'en remettre très bientôt. Vous voyez? Donc là, la nuance de ces deux phrases. La première phrase, on utilise beaucoup, enfin dans les deux, on peut utiliser ces deux structures pour exprimer, comme vous pouvez le voir, la première elle a tendance à exprimer ce que l'on appellerait plus ici une prédiction, et la deuxième elle a tendance à mettre en avant une prévision sur l'avenir. Ceux qui travaillent dans le commerce, ceux qui sont dans le business school, ils utilisent beaucoup le futur, ces deux expressions du futur, ces deux structures du coup. Donc voilà.